Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de la Ligue 2. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, si les pronostics Ligue 2 ça vous intéresse, si on continue à les faire ou non. Je sais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui les font. Donc les 10 pronostics sont prêts. Le but c'est éviter de vous donner du 1 et 2 tout simplement. Dû rembourser si nul. Et donc on est parti, on a nos 10 pronostics ici, et comme à chaque fois je vais vous donner également ma confiance, donc de 1 à 10. On commence donc avec Saint-Étienne contre Grenoble. Alors sur ce match-ci, il y avait pas mal de petites informations, hein. On sait que Grenoble à l'extérieur, ça fait quand même plus de 5 matchs où les deux équipes n'ont pas marqué. Donc on aurait pu partir également là-dessus, mais on sait également que contre Saint-Étienne en amical, ils arrivent à marquer, hein, tout simplement. Ils les ont affrontés 2 fois en amical en 2021. 2 fois les deux équipes ont marqué. Pour moi actuellement, Saint-Étienne à domicile, ils sont en meilleure forme que Grenoble, malgré que Saint-Étienne soit encore dans la zone rouge. On sait que le problème, c'est qu'en gros, ils marquent beaucoup de buts, hein. Ils ont quand même mis 16 buts en 9 matchs, mais ils en encaissent tout autant. Donc c'est peut-être également ça le problème. Bon, du côté de Grenoble, c'est 6 buts marqués, 8 buts encaissés. Donc là, je vois quand même la petite victoire de Saint-Étienne, ou du moins Saint-Étienne qui ne perd pas de points. Et donc je pars là-dessus, Saint-Étienne ou nul, avec le plus de 1,5 buts, vu qu'on sait que Saint-Étienne en attaque, eh bien ça cartonne plutôt bien. Petite confiance ici du 7 sur 10. On continue avec Caen contre Quevilly. Et vous le savez, ce pronostic, moi, j'aime énormément le jouer, à savoir laquelle équipe marque le premier but. Et vous allez le voir, ou peut-être vous le savez déjà, mais très souvent, sur ce genre de pronostic, on a des cotes qui sont près des 1,80. Maxi, on peut avoir 2,20 vraiment. Mais ici, une cote à 1,53, c'est assez étonnant. On sait bon que Quevilly, c'est quand même une équipe qui encaisse très facilement le premier but en règle générale. Et au vu surtout de leur forme, et actuellement également, hein, par rapport au classement, etc., il y a vraiment des chances que ce pronostic-là passe. Donc je pars sur une confiance de 8 sur 10. On enchaîne avec Metz contre Pau. Alors Metz contre Pau, on sait que Pau, il faut faire attention à cette équipe, vu que malgré le fait qu'ils ne soient pas dans le top 5, etc. au niveau du classement, hein, ils sont actuellement 15e, ils ont réussi à accrocher quand même des belles équipes, notamment ils ont quand même accroché Caen, ils ont accroché également Saint-Étienne, ils ont gagné également contre Laval et contre Valenciennes, donc Pau, il ne faut pas, entre guillemets, les mettre aux oubliettes en mode c'est sûr qu'il n'y arrivera, enfin il se passera rien. Donc faut faire attention quand même à cette équipe là. On sait que Metz en plus ces dernières semaines en tout cas ils n'ont pas été très tranchants. Donc je suis partie sur le fait qu'il allait avoir un but en première mi-temps. Tout simplement pourquoi? Parce que si on regarde que ce soit les buts marqués pour Metz, les buts concédés pour Metz ou également pour Pau, eh bien il y a énormément de leurs buts qui sont marqués ou inscrits en marqués ou concédés pardon en première mi-temps. Donc une cote à 1,40 en soi, ok, c'est pas forcément très élevé, c'est la cote la plus basse de la vidéo, sachez-le. Mais je pense que ça peut vraiment passer, je pars sur une confiance à 8 sur 10. Le match suivant, un pronostic que j'aime vraiment jouer, c'est bien évidemment la première équipe qui marque. Ici, vous le voyez, hein, comparé au match de Caen, on a quand même une cote à 1,80. Donc pour Niort contre Guingamp. Donc Guingamp qui est très souvent la première équipe à encaisser, là où Niort, ils sont sur leurs 5 derniers matchs la première équipe à encaisser. Donc je pense que clairement là il y a également un beau petit coup à jouer. Après ça reste une première équipe qui marque, donc je pars sur une confiance de 7 sur 10. On enchaîne avec Valenciennes contre Sochaux. Alors très souvent je dis je vois pas forcément de match nul dans ce match, et très souvent ça finit sur un match nul. Donc aujourd'hui je vais tout simplement éviter de vous le dire. Mais voilà, on sait que Sochaux actuellement ils sont en très grande forme. Ils sont actuellement premiers du championnat. Ça fait 6 matchs, des victoires. Du côté de Valenciennes c'est un petit peu plus compliqué ces dernières semaines. Mais on sait également surtout que Sochaux à Valenciennes ils ont un peu plus de mal à gagner. Ça fait un petit moment que Sochaux n'a pas gagné à Valenciennes, depuis 2015. Bon après voilà, il y a eu des années où ils se sont bien évidemment pas affrontés. Mais du coup je me dis que potentiellement
on pourrait avoir soit une victoire de Valenciennes à domicile, soit tout de même Sochaux qui continue sur sa lancée, avec quand même le fait qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup de buts, vu qu'entre ces deux équipes, sachez-le, sur leurs 8 dernières confrontations, 7 fois, on a eu le moins de 2,5 buts. Donc dans ces cas-là, vous me connaissez, moi je sécurise en rajoutant un petit but en plus. Dans tous les cas ici, voilà, je vais partir sur une petite confiance de 6 sur 10, dans le sens où très souvent, quand je vois pas de match nul, ça finit en match nul. Donc on verra bien évidemment à la fin du match, est-ce que le karma aura encore frappé. Et dans ce cas-là, jouez match nul quand je vous dis qu'il n'y a pas de match nul. On continue avec Dijon contre Le Havre. Donc Dijon qui est 11e, qui est en grande difficulté du côté de Dijon. En tout cas, ils ont enchaîné pas mal de défaites d'affilée. Et du côté de Le Havre, ils sont actuellement 2e. Là, je suis parti tout simplement sur la deuxième mi-temps la plus prolifique. Donc du côté de Dijon, en termes de buts marqués, on est sur seulement 4 petits buts marqués en première mi-temps. Donc ça fait quand même 5 buts en seconde, ce qui est plutôt intéressant. Bon, on sait que Le Havre en seconde, ils encaissent très peu de buts. Ils en ont encaissé 2 sur leurs 5 buts concédés. C'est pas énorme, mais là où c'est intéressant, c'est Le Havre. Sur leurs 16 buts marqués, ils en ont marqué 14 en seconde. Donc je pense vraiment qu'on a des chances, voilà, d'avoir pas mal de buts en seconde. Et puis surtout, Dijon, c'est la même chose en termes de buts concédés. Ils en concèdent énormément en seconde. Ils en ont concédé 9 sur 12. Donc c'est quand même très intéressant. Donc on a une cote à 7. Ici, je pars sur une petite confiance également à 6 parce que voilà, ça reste un match qui se joue entre guillemets sur 45 minutes. En tout cas, un pronostic qui joue sur les 45 dernières minutes. On enchaîne avec Rodez contre Amiens. Donc là, pareil, on sait que Rodez, c'est un petit peu tout ou rien comme les saisons précédentes. Là, ils ont gagné contre Paris SC, mais ensuite ils peuvent perdre contre des équipes qui sont plus ou moins, on va dire, à leur portée. Mais Rodez, c'est un petit peu en difficulté. Alors Amiens, c'est un peu mieux, ils sont bien classés, etc. Mais à l'extérieur, c'est également très compliqué pour eux. Donc je suis parti sur Amiens remboursé en cas de match nul. Amiens qui est quand même 4e de Ligue 2, ce n'est pas rien. Ils sont en égalité de points avec Bordeaux. Donc Amiens qui a peut-être ses chances, j'ai envie de dire, de potentiellement retrouver la Ligue 1 la saison prochaine, sait-on jamais, c'est ce qu'on leur souhaite. Mais ici, je pars sur une petite confiance tout de même, une petite confiance à 6 sur 10. On enchaîne avec Nîmes contre le Paris FC. Ici, je suis parti sur les deux équipes qui marquent, à savoir que d'un côté comme de l'autre, c'est un pronostic qui passe assez souvent. Du côté du Paris FC, sur leurs 6 derniers matchs, c'est passé 6 fois. Alors on pourrait également faire comme d'autres parieurs, c'est-à-dire parier sur une fin de série. Donc par exemple ici, parier en gros sur les deux équipes qui ne marquent pas. Mais je me dis que contre Nîmes, il y a vraiment moyen que les deux équipes marquent, surtout quand on regarde un petit peu leur confrontation. Alors certes, des fois on a des 0-0, mais c'est très rare qu'on n'a pas les deux équipes qui marquent. Également très rare qu'on n'a pas de match nul. Donc ici, je pars sur les deux équipes qui marquent. Également petite confiance à 6 sur 10. On enchaîne donc avec Annecy contre Bastia. Là également, je suis parti sur le fait qu'il y aurait un but en première mi-temps. En première mi-temps, on a une équipe de Bastia qui concède énormément de buts. Voilà, plus de la moitié de leurs buts concédés en première mi-temps. On a également le fait que Bastia, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts en première également. Donc là, je me dis pourquoi pas le tenter. C'est coté à 1,52. Encore une fois, bon, ça joue sur une mi-temps seulement ce pronostic. Et je pars sur une petite confiance à 6 sur 10. Et pour finir, on a Laval contre Bordeaux. Donc là, je suis parti sur Bordeaux remboursé en cas de match nul. Bordeaux qui est actuellement 3e. Et honnêtement, je pense pas qu'ils vont gagner genre 3-0. Mais je les vois bien aller chercher quand même la victoire à Laval. Laval qui a en plus beaucoup de mal à domicile. Défaite contre Guingamp, nul contre Metz. Défaite contre Le Havre, défaite contre Pau. Donc du côté de Bordeaux à l'extérieur, certes, c'est pas non plus joli. Ils font malheureusement une défaite contre Saint-Etienne, mais sinon c'est leur seule défaite à l'extérieur. Sinon c'est victoire contre Paris FC, nul contre Grenoble et victoire contre Rodez. Donc ici je pars sur une belle petite confiance également. Je pars sur du 8 sur 10. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me dire si vous aimez bien qu'on pronostique la Ligue 2. Et puis nous on se retrouve très vite pour un prochain championnat. Ciao.